Bonjour, je suis Albine Kisner, je suis psychologue, sexologue et thérapeute holistique. J'accompagne des femmes qui ont subi des violences dans leur chemin de reconstruction. Je les aide à mettre du sens sur leur trauma, à créer leur chemin de reconstruction et à se révéler. Bonjour. Alors, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, donc aujourd'hui on va aborder ensemble la mémoire traumatique. La mémoire traumatique, c'est un des symptômes du stress post-traumatique. C'est une conséquence directe de tout le circuit de survie qui s'enclenche lorsqu'on est exposé aux violences et que je vous ai expliqué la semaine dernière. La mémoire traumatique n'est pas une mémoire autobiographique. Donc, comme je l'ai expliqué, tout un circuit se met en place, un circuit de survie qui ne va pas permettre l'encodage d'informations dans une mémoire autobiographique. Une mémoire autobiographique, c'est quoi? C'est une mémoire qui est explicite, qui est consciente et qui est déclarative, mais qui va être aussi déchargée au niveau émotionnel au fur et à mesure que le temps va passer. La mémoire traumatique est, quant à elle, une mémoire qui s'est construite dans l'amygdale. C'est une mémoire qu'on appelle une mémoire implicite, qui est non consciente, à laquelle on n'a pas forcément accès et qui n'est pas verbalisable. Mais c'est aussi une mémoire qui est instable, qui est hypersensible et qui est incontrôlable. C'est une mémoire qui peut exploser à tout moment. Un peu comme une mine antipersonnelle sur laquelle on marcherait, elle explose. Et lorsqu'elle explose, elle fonctionne comme une machine à remonter le temps. Et donc, elle retourne dans le passé lors du trauma et nous font revivre l'événement traumatique à l'identique avec exactement le même effroi et la même détresse. Quand est-ce que la mémoire traumatique va exploser? Alors la mémoire traumatique va exploser à chaque fois qu'elle va être confrontée à des informations, des petits enclencheurs qui rappelleront les faits de violence qu'on a subis ou qui feront craindre que ces faits de violence se reproduisent. Alors ça peut être réactivé, donc la mémoire traumatique va exploser sous l'impulsion d'un enclencheur qui va être par exemple une voix, qui va être une expérience, une information sensorielle, auditive, olfactive, motrice, émotionnelle. Ça peut être lié aussi à l'endroit où on se trouve, à l'heure qu'il est, tout ce qui va être semblable par rapport au trauma. Mais de nouveaux traumas peuvent aussi entraîner une explosion de la mémoire traumatique. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la mémoire traumatique? Alors, la mémoire traumatique va contenir tout le vécu, qu'il soit émotionnel, sensoriel ou douloureux, du souvenir de la violence qu'on a subie. On va retrouver tout ce qui se rapporte aussi bien à notre vécu de victime, mais aussi au contexte et à l'agresseur. Lorsque la mémoire traumatique explose, en fait, elle va se retrouver exactement comme lors du jour du trauma, avec également toute sa terreur, toute sa peur, son angoisse, ainsi que toute l'excitation perverse de son agresseur. Elle va aussi ressentir tous les effets de la sidération qu'elle a subie lors de l'agression. Elle va ressentir le même état de choc, elle va aussi avoir tous les symptômes dissociatifs. Et donc on comprend bien que cette mémoire traumatique, c'est comme une grosse boule dans laquelle tout va se retrouver, tout ce qui est lié aussi bien au vécu de la victime, mais aussi à celui de l'agresseur, à tout ce qui se met en place comme mécanisme de survie qu'on a vu la semaine dernière. Et donc, tout ce magma, toute cette boule qui explose, toute cette mine qui explose à l'état brut. C'est le souvenir exact de ce qui s'est passé qui explose. Alors, la mémoire traumatique a vraiment des particularités. C'est une mémoire qui est immuable. Ça veut dire qu'elle ne va jamais
faiblir en intensité au niveau des affects, quel que soit le temps qui passe depuis le trauma. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va exploser, c'est toujours avec la même terreur, toujours avec la même peur et la même détresse. Elle va s'enclencher de façon complètement automatique et incontrôlable. Lorsqu'elle explose, elle va être complètement intrusive. Ça veut dire qu'elle va envahir complètement le psychisme de la victime et va vraiment donner l'impression de revivre au présent les faits de violence. Et comme on vient de l'expliquer il y a une minute, elle est indifférenciée. On va tout retrouver dedans, aussi bien le vécu de la victime, mais aussi tout ce qui tient de l'agresseur. Comment est-ce que cette mémoire traumatique va s'exprimer? Alors, elle va s'exprimer sous forme de flashbacks, de rêves, de cauchemars, des expériences sensorielles, des illusions, des hallucinations, qu'elles soient auditives, visuelles, des expériences de douleur, des expériences émotionnelles, psychologiques, de grosses angoisses. Elle va, dans tous les cas, s'accompagner d'une énorme souffrance, d'une énorme détresse, qu'elle soit psychique, physique. Et toute cette détresse, elle est entièrement liée au trauma initial. Alors, quand la mémoire traumatique explose, bien, qu'est-ce qui se passe? D'un, elle va envahir tout le psychisme avec la même intensité que le trauma initial. Du coup, le cerveau, ne comprenant pas qu'en fait, il s'agit d'un souvenir qui explose, est persuadé de revivre au moment présent à nouveau le trauma. Et donc, il va relancer tout le circuit de réponse émotionnelle face au danger, avec le risque de créer ainsi de nouvelles mémoires traumatiques. Et amenant la victime au fur et à mesure du temps à se retrouver avec plein de mines prêtes à exploser dans son parcours de vie. Alors on peut se demander si la mémoire traumatique explose chez toutes les victimes. Alors la mémoire traumatique, elle se constitue s'il n'y a pas une bonne prise en charge juste après un fait de violence qui a été subi chez la victime. Et s'il n'y a pas eu de prise en charge, quand la victime est toujours exposée au danger, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout le système de sauvegarde va rester allumé. Et donc, la victime va se retrouver en état dissociatif, avec des émotions complètement anesthésiées et avec une apparente tolérance à la réminiscence, donc à l'explosion des mémoires traumatiques. La victime peut aussi se retrouver en amnésie traumatique pendant des années et donc est tellement dans une anesthésie qu'elle n'a même plus accès. Donc elle vit avec, comme si elle avait complètement oublié des parties entières de sa vie qui sont liées au trauma. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dès que la victime va être mise en sécurité, protégée, elle va au fur et à mesure sortir de l'état dissociatif. Et là, elle va ressentir beaucoup plus de stress et à chaque fois de la terreur, à chaque fois qu'il va avoir une réactivation traumatique. Alors, on peut se dire qu'est-ce qui est préférable? Dans les deux cas, de toute façon, la mémoire traumatique, elle a des conséquences. Elle va mettre de toute façon la victime dans une souffrance à chaque fois qu'elle va exploser. Et donc, pour pouvoir essayer d'atténuer cette violence, toutes les victimes vont mettre en place des conduites d'évitement ou de contrôle par rapport à tout ce qui peut enclencher l'explosion de cette mémoire traumatique. Et très vite, les victimes vont mettre en place des conduites dissociantes, donc vont susciter cette dissociation, cette anesthésie des émotions. Toutes ces conduites dissociantes sont bien sûr inconscientes, mais dans tous les cas, elles vont avoir des conséquences, aussi bien sur la vie de la victime, mais aussi sur son psychisme et sur sa santé physique. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Bien, il est sûr que on sait maintenant combien c'est important d'assurer une bonne prise en charge de toutes les personnes qui ont été confrontées à des violences et victimes de violences.
Cette bonne prise en charge, c'est quoi? C'est d'abord de s'assurer que les victimes soient en sécurité et puis de pouvoir les accompagner au plus vite possible pour mettre du sens, pour leur retirer toute culpabilité par rapport à ce qu'elles viennent de subir et du coup essayer d'atténuer un maximum au plus vite la mise en place d'une mémoire traumatique. Voilà, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. La semaine prochaine, j'aborderai avec vous les conduites dissociantes et les conséquences de la mémoire traumatique sur la vie des victimes. En attendant, bien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans le bas de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, liker, mais aussi partager auprès des gens de votre entourage cette vidéo. Ça peut aider, ça peut soulager les victimes. Et donc, n'hésitez pas. Je suis également contactable via ma page Facebook Sensacrea. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le nom de Sensacrea. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine aussi. À tout bientôt. Au revoir.